Ok, je reprends. Je pensais pas que je vous ferais une vidéo si longue aujourd'hui. Au départ, j'étais pas certaine si j'étais pour vous enregistrer toutes les notions sur la grande force et le grand élan ou juste un des deux. Mais comme j'ai décidé d'enregistrer les deux, ça demandait beaucoup plus d'espace sur ma caméra et j'avais d'autres documents qui n'étaient pas effacés et qui manquaient. Alors, il manquait d'espace là, sur ma caméra. Je voyais une petite lumière qui flashait pendant que les dernières minutes où je vous ai parlé dans la partie précédente. Alors, je viens d'aller effacer certains documents sur ma caméra, créer de l'espace, et j'ai tout ça, j'ai des copies sur des clés USB et sur mon ordinateur. Alors là, je vais continuer avec le grand élan et les 22 caractéristiques dont je vous parle. Je suis maintenant rendue à la caractéristique 15. Le grand animateur. Alors ça aussi, ça nous donne des élans nouveaux souvent quand on a le goût d'animer quelque chose. Il y a des gens qui animent des soirées de karaoké. Il y a des gens qui animent des soirées de chant. Il y a des gens qui animent des parties d'employés, des rencontres d'amis. Il y a des gens qui animent des soirées spéciales pour des groupes de travailleurs. Il y a des gens qui animent des activités pour des groupes d'adolescents ou des enfants. Il y a des gens qui animent des cercles de partage en croissance personnelle, des méditations de groupe. Il y a toutes sortes de façons d'animer pour rejoindre certaines personnes, certains publics, et de faire en sorte qu'il y a une belle énergie de groupe qui va circuler et qui va apporter à chacun. Et nous, ça nous permet d'exprimer notre amour dans de l'animation et ça nous permet d'aider les gens, eux, à participer, à apporter leur talent, à apporter leur message, leurs informations, leurs énergies. Quand il y a une animation, il y a toute une énergie d'unification qui se met en place. Et on ressent davantage l'énergie de la grande famille universelle. Alors souvent, ça nous fait beaucoup de bien. Je vous invite donc à découvrir comment vous pouvez découvrir à l'intérieur de vous le grand animateur et puiser dans cet élan-là pour dynamiser votre vie en voyant ce que vous pouvez organiser. J'enchaîne maintenant avec l'élément 16, le grand communicateur. Le communicateur, c'est celui en vous qui souhaite briser l'isolement, qui souhaite faire en sorte que l'information voyage à tous les niveaux et qu'il y ait des partages qui se fassent. Alors c'est une énergie de parole ou d'écrit. On pourrait dire de télépathie dans certains cas aussi, mais il y a peu de gens qui sont conscients actuellement sur notre Terre, sauf dans les dimensions les plus élevées de la Terre, où il y a beaucoup d'êtres dans les dimensions élevées qui communiquent par télépathie. Mais ces êtres-là sont rendus très très calmes au niveau émotionnel, au niveau mental, ils sont très très clairs intérieurement. Ils ne vivent pas dans les niveaux en général de stress et d'agitation que nous, on vit ici. Alors, la communication en général, elle est verbale ou elle est écrite. Regardez qu'est-ce que vous avez le goût de communiquer, qu'est-ce que vous avez le goût de dire et observez comment vos communications sont de plus en plus solaires, lumineuses, inspirantes. Parce que si vous déployez votre énergie de communication pour critiquer, pour dénigrer, pour vous plaindre, vous rabaissez toujours le taux vibratoire ambiant dans une pièce, dans un groupe, ou si c'est dans vos propres pensées, c'est votre propre taux vibratoire qui est comme ça. Alors, ça ne vous aide pas, et si vous êtes avec des gens, ça ne les aide pas. On a donc une responsabilité en tant que communicateur pour observer nos pensées, nos paroles, nos écrits et les rendre de plus en plus lumineux, de plus en plus solaires, empreints d'énergie de soleil, d'amour, de bienveillance. Et de cette façon-là, on va semer des choses dans nos partages, dans nos communications qui vont vraiment aider les gens, élever les gens de plus en plus. Alors, je vous invite à être vigilant,
avec cet élan-là de grand communicateur qui est en vous pour voir la nature de vos communications. Et aussi, quand vous écoutez, c'est l'autre pôle de la communication. Si vous remarquez que les gens qui s'adressent à vous ne sont pas dans une énergie suffisamment lumineuse ou solaire, vous avez la possibilité de leur dire que vous ne voulez plus entendre ce type de choses-là et que vous allez aller faire autre chose ou que vous voulez changer la conversation, parler d'un autre sujet qui est plus lumineux, plus positif, plus solaire. Les sujets négatifs, on en parle idéalement quand on cherche des solutions, quand on cherche vraiment à les améliorer, que ce soit pour de la guérison, pour de la résolution de problèmes, quand c'est vraiment orienté pour trouver une solution, c'est très sain d'en parler et de ressentir tout ce qui est relié à ça. Parfois de pleurer, on a besoin d'exprimer ça également, mais dans une avenue de libération et de recherche de solutions, et non pas juste pour s'apitoyer sur notre sort. Donc le grand communicateur, c'est un élan très très précieux qui peut aider beaucoup de gens dans la mesure où on observe vraiment la qualité de notre énergie dans nos communications. On continue maintenant avec l'élément 17, le grand sauveteur. Le grand sauveteur, c'est cette partie à l'intérieur de nous qui souhaite aider là où il y a des difficultés de toutes sortes de nature. On veut sauver une situation, sauver une personne, apporter un aide, apporter un baume. On veut apporter une énergie d'amour qui va vraiment changer quelque chose dans le monde. Cette énergie-là, c'est bien aussi qu'on fasse attention pour la déployer d'une façon où par moment, on va aussi apprendre aux gens à développer leur propre sauveteur intérieur. Vous connaissez sûrement la petite phrase qui dit d'apprendre aux gens à pêcher, ne pas seulement leur donner du poisson. Donc, si vous connaissez des gens qui sont affamés, qui sont mal en point, qui sont en difficulté, c'est bien à un certain niveau qu'on intervienne pour sauver, pour aider, pour assister. Mais à un autre niveau, notre énergie sauveteur, ça devient une énergie pour apprendre aux gens à devenir leur propre sauveteur, à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent modifier dans leur vie pour être capables de se sauver, de se sortir de situations qui sont difficiles. Donc, l'énergie du sauveteur, elle est très reliée aussi à l'énergie du communicateur ou de l'enseignant ou de l'éducateur dont j'ai parlé plus tôt. Naturellement, c'est un grand élan. C'est quelque chose, le sauveteur, qui puise vraiment dans le champ de notre amour, qui résonne à l'énergie de compassion, là où on voit que les gens ont des difficultés. Et c'est sûr que les gens vont avoir, en général, beaucoup d'appréciation, une certaine reconnaissance de l'aide qui va être apportée. Mais ce qui va se faire le plus, c'est que ça va être une énergie d'amour qui va se déployer dans notre cœur et dans le cœur des gens qui sont aidés. Et c'est quelque chose qui est formidable, et plus l'énergie d'entraide comme ça, et dans l'enseignement à l'entraide ou au sauvetage personnel, comment on apprend à se sauver de contextes difficiles, comment on apprend à déployer notre volonté créatrice, toute cette énergie-là qui fait qu'on améliore des situations difficiles, elle vient vraiment alléger la vie. Alors je vous invite à reconnaître quels sont vos élans de grands sauveteurs, comment vous pouvez aider et aider les gens à développer ça aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. On enchaîne avec la caractéristique 18, ou l'élan 18, qui est celui que j'appelle le grand accompagnateur. L'accompagnateur, en nous, c'est c'est une partie qui va être souvent un peu plus silencieuse, une partie plus contemplative.
C'est une partie qui est là pour assister, pour supporter, pour voir que tout va bien, mais où en général on va prendre un rôle moins actif. C'est parfois un rôle de grand frère ou de grande sœur, un rôle de parent, un rôle d'accompagnant dans des sorties ou des voyages organisés, un rôle de gardien dans certains groupes, certains lieux pour veiller à ce que tout se passe bien. Ça peut être un rôle de transporteur si on a une voiture ou un camion pour assister des gens dans des déplacements qu'ils ont besoin de faire. L'accompagnateur est très précieux parce qu'il apporte un support. Son élan est vraiment de supporter une activité qui peut se déployer, mais son rôle va être beaucoup plus discret. Il ne sera pas à l'avant-plan. Si la personne ou les personnes autour ont besoin davantage d'aide, peut-être que l'accompagnateur va parler plus, va peut-être conseiller, va donner des avenues, des idées, des solutions. Mais si ce n'est pas nécessaire, si tout va bien, l'accompagnateur est surtout une présence bienveillante. Alors, il y a ça à l'intérieur de nous, parce qu'en tant que frères et sœurs, au niveau de la famille universelle, nous sommes tous le grand frère ou la grande sœur de quelqu'un d'autre qui, par moment, a besoin d'être accompagné pour aller quelque part, pour faire quelque chose, pour avoir plus de force en étant deux ou un petit groupe. Alors, remarquez qui pourrait avoir besoin de vous comme accompagnateur et ressentez cet élan-là et apportez-le dans votre vie, dans vos relations. Vous allez en bénéficier et les gens aussi avec vous vont en bénéficier également. Il reste 4 caractéristiques. Je suis rendue à la 19e. Alors là, on est rendu à l'élan que j'appelle le grand protecteur. Donc, le protecteur, c'est la personne qui est sensible à tout ce qui est la justice, la sécurité, le bien-être, qui va veiller vraiment à ce que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de danger, qui va penser à ce qu'il faut amener en expédition, en voyage, en vacances, pour qu'on ait tout ce qu'il nous faut, que s'il y a des bris, si on part à vélo, si on part en voiture, qu'est-ce qu'il nous faut. Dans des contextes où il y a beaucoup de personnes, l'élan qui est en nous pour cette partie-là que j'appelle le grand protecteur, c'est la partie bienveillante qui va surveiller que tout se passe bien, que parfois dans les relations, si le ton monte, s'il y a de la colère, si ça s'envenime pour que ce soit proche de la bagarre, le protecteur va souvent être un harmonisateur, quelqu'un qui va calmer les gens, qui va faire que les gens vont se parler plus doucement. L'énergie du protecteur, c'est une énergie très très bienveillante pour que tout se passe le mieux possible, comme je disais, dans la sécurité. Alors, il y a une partie de nous qui est comme ça et qui est capable parfois de penser à des petits détails que d'autres vont avoir oubliés ou qui va être capable d'apporter une énergie en plus dans un groupe ou dans un endroit particulier pour calmer une ambiance, là où ça commence à surchauffer. Alors, n'hésitez pas à suivre votre élan de protecteur, du grand protecteur à l'intérieur de vous, si vous sentez que la situation le demande. Et ça va être très bien parce que quand cette énergie-là se déploie, ça fait qu'il y a moins de personnes qui sont blessées physiquement ou psychologiquement, ou si on a besoin de matériel qui est nécessaire dans un contexte donné, on aura peut-être le matériel nécessaire parce qu'il y aura des gens qui auront pensé de l'amener, ou ce sera des gens qui auront pensé ou qui auront été capables de contacter aussi les premiers soins, les ambulanciers, les policiers, les pompiers, les premiers répondants, comme on les appelle au Québec. Ici aussi, les premiers qui interviennent, des fois, qui sont formés pour ça, avant même les spécialistes des autres corps de métier. Alors, les protecteurs sont très précieux à toutes sortes de niveaux. Suivez en vous ces élans-là chaque fois que vous sentez que c'est nécessaire dans une situation de vie. Le 20e élan maintenant, c'est celui que j'appelle le grand artiste. Alors là, il y a en chacun de nous un artiste qui est plus ou moins développé.
certaines personnes ont déployé davantage leur talent d'artiste, d'autres non. Certaines personnes ont commencé plus jeunes, à 3 ans, 5 ans, 10 ans, d'autres personnes à 15 ou 20 ans. D'autres commencent à déployer leur talent d'artiste dans la trentaine, dans la quarantaine, la cinquantaine. Il y a des gens qui ça demande la période de leur vie qu'on appelle la retraite, le bel âge, plus vers 60, 70 ans, 80 ans. Alors, peu importe l'âge, on peut tous devenir un artiste. Écoutez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous appelle? Est-ce que vous avez le goût de prendre des photos? Est-ce que vous avez le goût de dessiner, de peindre? Avez-vous le goût d'enregistrer des vidéos? Avez-vous le goût de faire de la danse, de faire du chant, de jouer d'un instrument de musique, de l'apprendre par des techniques qui existent en vidéo sur le web ou avec un professeur en privé? Avez-vous le goût de devenir comédien, acrobate, humoriste? Il existe plein de talents artistiques variés, même des choses plus originales comme les gens qui font des bijoux, qui font des vitraux, qui font des sculptures, qui sculptent le bois, la glaise. Bon, il y a plein de talents au niveau des arts. Observez à l'intérieur de vous quels sont les volets artistiques qui vous interpellent, que vous aimez contempler, que vous aimez apprécier, que vous aimez savourer. Et parmi tout ça, quels sont ceux que vous aimeriez développer dans vos temps libres. Et c'est la même chose aussi que ce que j'ai parlé au niveau du communicateur, par exemple. Quand on se met, ou de la force d'imagination, le grand imagineur, quand on se met en contact avec des inspirations, c'est bon d'écouter les inspirations qui nous élèvent. Alors, si vous déployez vos talents artistiques, soyez vigilants pour être à l'écoute d'un art qui est de plus en plus lumineux, qui est de plus en plus imprégné d'énergie solaire, qui est une source d'énergie rayonnante, bienveillante, qui élève vraiment votre taux vibratoire et celui des gens qui peuvent admirer vos œuvres, participer dans vos moments de création artistique ou de performance artistique. Et plus l'art va être lumineux, axé vraiment sur notre essence de lumière, plus il va aider la Terre à se transformer, à s'illuminer, et tout le monde va en bénéficier davantage. Donc, c'est une force contagieuse qui peut aider beaucoup de gens. Alors, tout ça, c'est grâce à cet élan-là en nous que j'appelle le grand artiste. Maintenant, l'avant-dernière caractéristique, c'est le numéro 21. Et au niveau du grand élan, c'est l'élan que j'appelle le grand travailleur. Le grand travailleur nous apporte une force à toutes sortes de niveaux pour agir concrètement là où on doit agir. C'est bien de réfléchir, c'est bien de ressentir, c'est bien de penser, c'est bien de parler, c'est bien de communiquer, mais des fois, il faut agir encore plus physiquement au niveau de certaines actions. Il faut faire bouger des choses, il faut déplacer, il faut contacter, il faut créer, il faut construire, il y a des activités physiques à faire, il faut nettoyer, il faut réorganiser. Donc, le grand travailleur, c'est la partie en nous qui va être dynamique, qui va s'activer et qui va, une fois que tout le plan va être fait, la création, l'imagination, l'architecture, le scénario, le travailleur, il est la force sur le terrain. Il déploie son énergie sur le terrain. Et ça, c'est très précieux parce que ça concrétise tous les projets, tous les rêves qu'on peut avoir, qui ont commencé dans les plans subtils, ils se déploient ensuite physiquement grâce à cet élan-là, cette partie-là à l'intérieur de nous, du grand travailleur. Alors, si vous manquez de cette énergie-là, appelez-la, parce que le grand élan, la grande force, ça vient de la source universelle, et on peut toujours demander à recevoir ça de plus en plus, et tous ces élans-là, toutes ces forces-là qu'on veut avoir de plus en plus en nous, c'est relié à notre amour, parce que plus on a d'amour pour une personne, pour des situations, l'énergie d'amour développe des chemins nouveaux pour qu'on contacte les talents nécessaires, les énergies nécessaires à ça. Alors, connectez-vous toujours à votre champ d'amour, là où vous aurez le plus d'amour pour
des gens ou des situations, c'est là que ça va être de plus en plus facile de vous connecter à la grande source, à Dieu, à la force universelle, au grand élan qui nous aide, qui nous assiste et qui nous donne à l'intérieur de nous des énergies nouvelles pour réaliser ce qu'on veut réaliser. J'arrive avec la dernière caractéristique, le 22e élan. C'est l'élan que j'appelle le grand innovateur, la force d'innovation. Alors, le grand innovateur à l'intérieur de nous, c'est celui qui est capable de quitter les sentiers battus. C'est celui qui est capable d'être un pionnier, qui est capable d'être le premier en avant. Et les autres vont suivre une fois qu'ils vont avoir compris qu'il y a quelque chose de sain, de bien, d'intéressant dans cette avenue-là. Le grand innovateur, c'est la partie de notre être qui souvent est visionnaire, qui est capable de voir avant les autres une nouvelle tendance, une nouvelle orientation, une nouvelle avenue qui pourrait être bonne et utile et précieuse, une nouvelle façon de fonctionner en équipe, au travail, en famille. Le grand innovateur, il va proposer des choses qui vont parfois faire sourire les gens, qui vont les faire rire, les gens peuvent se moquer. Parfois, il va être rejeté, il va être incompris, il va être méprisé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent au passé, aux anciennes façons de fonctionner et qui ne veulent pas aller vers le nouveau. Alors, ça prend beaucoup de force intérieure, ça prend un élan intense pour être dans ce champ-là d'innovation. Le grand innovateur à l'intérieur de nous, on le porte tous parce qu'on est tous enfants de la source. Et on a tous les grands élans qui nous sont envoyés de la source, mais on arrête souvent cette partie-là avec nos peurs, avec certains obstacles qui sont dans notre entourage, dans la vie, des difficultés qu'on rencontre. Ça demande de la persévérance, du courage, toutes sortes d'autres caractéristiques dont j'ai parlé un peu plus tôt dans les autres vidéos. Alors, découvrez de plus en plus en vous le grand innovateur. Cette force-là, cet élan-là, qui va faire de vous un pionnier et qui va faire que la société va entrer dans des nouvelles tendances, une nouvelle ère, une nouvelle façon de vivre qui n'existait peut-être pas avant vous, avant quelqu'un comme vous qui a osé, qui a innové. Et par la suite, des dizaines, centaines, milliers ou milliers de gens pourront en bénéficier ou auront pu en bénéficier. Alors c'est un élan très très précieux, celui du grand innovateur. Alors je vais passer en revue rapidement juste le titre des 22 grands élans une dernière fois pour que vous puissiez vous en souvenir mieux et voir lesquels que vous possédez déjà davantage ou que vous voulez appeler au niveau du grand élan divin, de la grande force divine, de la grande source, pour les recevoir davantage dans votre champ d'énergie. Le désir d'une force, d'une caractéristique, d'un élan est une caractéristique première pour pouvoir la ressentir, la recevoir et la déployer dans notre vie et dans l'humanité. Alors voici la liste. L'élan 1, c'est l'élan que j'avais appelé le grand voyage ou le grand voyageur. L'élan 2, le grand courage ou le grand courageux. L'élan 3, le grand père ou ça pourrait être aussi le grand parent. L'élan 4, le grand chercheur ou le grand découvreur. L'élan 5, le grand imagineur. L'élan 6, le grand philosophe. L'élan 7, le grand enseignant. L'élan 8, le grand humoriste. L'élan 9, le grand architecte. L'élan 10, le grand scénariste. L'élan 11, le grand compositeur. L'élan 12, le grand constructeur. L'élan 13, le grand nettoyeur.
l'élan 14, le grand organisateur, l'élan 15, le grand animateur, l'élan 16, le grand communicateur, l'élan 17, le grand sauveteur, l'élan 18, le grand accompagnateur, l'élan 19, le grand protecteur, l'élan 20, le grand artiste, l'élan 21, le grand travailleur, l'élan 22, le grand innovateur. Et tout ça, tous ces élans-là, ça forme ce que j'appelle le grand bonheur. Car naturellement, le bonheur en nous repose sur des caractéristiques particulières qu'on a, qu'on déploie, qu'on ressent. Et plus on a de ces éléments-là à l'intérieur de nous, plus on ressent le bonheur en nous et avec les gens qui nous entourent. Alors, regardez dans votre vie comment vous exprimez déjà ça. Appelez le grand élan, la grande source, pour incarner de plus en plus tous ces élans-là dans votre être. Et de plus en plus, vous pourrez ressentir ce qu'on appelle le grand bonheur. Alors, merci d'avoir écouté tout ça et tout ce qui a précédé au niveau aussi de la grande force et de la grande joie avec les 22 autres grandes caractéristiques. Nous sommes une grande famille, toutes et tous ensemble. Vous êtes très, très précieux. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye bye!